Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre la Lune et la planète Pluton. Donc, je rappelle que j'évoque qu'un seul aspect à la fois et qu'évidemment, il ne représente pas tout de vous, vu qu'il faut voir le thème entier pour avoir une idée globale d'un individu. Donc, la Lune, ce sont vos émotions, votre vie privée, votre contexte familial, ce dont vous avez besoin intérieurement pour être nourri. La Lune, ça peut être aussi vos humeurs, votre imagination, votre sensibilité en fait. Et Pluton, il n'est pas toujours gentil ce Pluton, il faut le dire, surtout lorsqu'il vient titiller notre Lune, ce que la Lune n'a absolument pas envie. Si la Lune a bien, a bien envie d'être éloignée d'un astre, c'est bien de Pluton. C'est-à-dire que Pluton, c'est le dieu des enfers, des mondes souterrains, c'est une planète de crise, de transformation, parfois d'abus, de contexte plutôt chaotique. C'est une énergie sombre, c'est une énergie qui titille énormément l'inconscient. Donc, Lune-Pluton, déjà, c'est pas simple dans le contexte familial, souvent dans l'enfance. On a souvent des personnes qui, alors là, ça c'est quelque chose que j'ai énormément constaté. Évidemment, on l'apprend lorsqu'on apprend l'astrologie, on le voit, ça fait partie de l'apprentissage, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pas seulement appris, mais j'ai vraiment vu et constaté dans l'expérience. Les lunes Pluton, ça donne beaucoup de crises. Et encore plus, j'ai remarqué les aspects de carré. Après, ça peut être aussi le cas avec même un trigone, un sextile, une conjonction, une opposition. Mais j'ai remarqué ça énormément chez des personnes qui ont un carré entre la Lune et Pluton. Souvent, on a beaucoup de crises dans l'enfance, dans l'environnement familial. Le rapport à la mère, souvent, il y a quelque chose de difficile avec ça. Il peut y avoir soit un rapport fusionnel, étouffant, vampirisant et donc toxique, soit il y a un rapport de rejet, d'abandon, de violence ou de deuil. Il y a quelque chose de souvent très fort parce que Pluton, il n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Pluton est une énergie qui en appelle un renouvellement sans cesse. Il demande toujours des purifications, des crises, des transformations. Et du coup, il a cette manie de provoquer toujours inconsciemment et d'attirer des événements de drame, de crise, pour pousser l'individu à décharger des choses, à se purifier de certaines choses et en fait à se transformer. Donc il peut y avoir eu un contexte familial déjà pour les personnes Lune-Pluton et ou une enfance où il y a eu beaucoup de crises, où il y a eu beaucoup de transformations. Donc lesquelles de crises, lesquelles de transformations, ça c'est propre à chacun, c'est pas moi qui peux savoir, je ne sais pas votre vie, mais dans tous les cas, il y a souvent des thématiques, je dirais quand même assez lourdes pour les personnes qui ont des lunes Pluton. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être toutes sortes de choses. Il y a des personnes qui vont peut-être perdre l'un de leurs parents ou les deux. Il y a des personnes qui vont peut-être venir au monde alors qu'elles n'étaient pas désirées. Il y a peut-être des personnes qui vont être en orphelinat. Il y a peut-être des personnes qui vont vivre des abus, des violences ou qui vont avoir des parents dépressifs. Je ne vais pas dicter toutes les thématiques de souffrance possibles, mais voilà, on a souvent des contextes pas faciles, il faut le dire. Et du coup, ça peut profondément perturber la personne qui grandit avec une lune Pluton, parce que la lune, c'est vraiment notre sécurité intérieure, c'est notre foyer, c'est là où on cherche à être nourri, c'est là où on cherche à être vraiment sécurisé. Donc avec Pluton, il y a comme une ombre, on a l'impression qu'il y a quelque chose de dangereux, il y a quelque chose qui peut susciter en nous une suspicion. Dès qu'on touche en fait à des thématiques lunaires chez ces personnes, dès qu'on va parler, je sais pas moi, des enfants,
de la famille ou de certains membres de leur famille, parfois de leur mère, dès qu'on va évoquer des choses de leur foyer aussi peut-être, de leur habitation, de leurs racines, dès qu'on va évoquer ces sujets-là avec ces personnes, vous allez voir que ça va être un sujet très épineux, très délicat, très sensible, parce qu'on a souvent des crises. Et pour les personnes où c'est pas forcément des crises, des drames et des choses comme ça, on a quand même un individu qui peut grandir dans un climat où des sortes de tactiques un peu de manipulation étaient un peu monnaie courante. C'est-à-dire que peut-être qu'on avait un père ou une mère ou les deux qui étaient un peu toxiques, à faire du chantage affectif, à faire du... Alors ça, c'est très Lune Pluton, le chantage affectif aussi. Voilà, d'avoir des tactiques de manipulation ou d'emprise, d'avoir besoin de contrôler les autres ou de lui passer inconsciemment toutes nos angoisses, toutes nos peurs. On a souvent des choses comme ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire qu'on a affaire à des parents ou un contexte familial où il y a eu forcément des crises, dans le sens peut-être que non, on a des parents aimants, tout va bien, mais on peut avoir quand même une enfance où il y a un climat d'insécurité en fait. Voilà, il y a un climat d'insécurité. Peu importe la raison, mais il y a ce climat d'insécurité que l'on pressent chez l'un de nos parents, par exemple, ou chez les deux. Et donc, on a l'impression que le parent va essayer d'être là, de tout sécuriser, ou alors on va le voir souffrir, on va le voir être déprimé, ou être dépendant de quelque chose, ou tout simplement, on va sentir qu'il va projeter sur nous ce qu'il craint, donc qui va nous transmettre toutes ces angoisses. Donc vous voyez, c'est pas forcément que le parent va être négligent ou qui va être méchant. On peut avoir affaire à des gens qui ont vécu ça, mais on peut avoir affaire tout simplement à un climat étrange, à un climat anxiogène ou un climat où il y avait des thématiques tabous, où il y avait des scandales, où il y avait quelque chose de entre guillemets, politiquement incorrect, des choses bizarres qui se sont passées dans sa famille ou des choses parfois même secrètes. Il peut y avoir beaucoup de secrets de famille avec ce genre d'aspect. Donc voilà, de toute façon, Pluton, c'est clair, de toute façon, il ne fait pas dans la dentelle, donc il va toujours apporter, peu importe la façon, même si c'est dans des familles heureuses, dans des contextes plutôt bienveillants, il y aura un côté lutte de pouvoir, besoin d'emprise. Il y aura toujours cette énergie sombre qui va se manifester d'une façon ou d'une autre. Donc ça sera à vous de voir exactement qu'est-ce que vous avez vécu en étant enfant, quel était votre contexte familial, dans quel environnement émotionnel, affectif et matériel vous avez baigné. Ça, c'est propre à chacun. Mais voilà, il y a toujours cette énergie un petit peu qui fait pas dans la dentelle, qui est un peu forte, qui est un peu sombre. Donc c'est pourquoi ça crée des individus qui plus tard vont grandir déjà sur certaines fragilités. C'est pour ça que ça sera très intéressant de voir surtout le reste du thème, de voir en quoi ils pourront s'accrocher, j'ai envie de dire. Sur quoi ils pourront se raccrocher, sur quoi ils pourront se relier pour bâtir de nouvelles bases de sécurité. Parce que à l'avenir, ça peut donner des personnes qui sont déjà elles-mêmes profondément anxieuses ou qui sont méfiantes, qui voient le mal partout, qui ont un côté un peu autodestructeur ou destructeur envers les autres. Ça peut donner quand même des individus qui vont être perturbés intérieurement. Parce que la Lune, c'est notre intériorité, c'est qui on est à l'intérieur, c'est l'ambiance de nous-mêmes, c'est l'ambiance de notre vie. Donc avoir Pluton comme ambiance, entre guillemets, c'est pas trop une ambiance super sympa, parce que Pluton va de toute façon toujours dans votre vie vous créer des contextes de crise. Vous créez des contextes où vous devrez accepter de dire au revoir à certaines choses, de vous séparer de certaines choses, d'abandonner certaines choses, de vous dépouiller de certaines choses. Accepter les personnes qui vont vous blesser, qui vont vous trahir. Là où il y aura des expériences qui vont réveiller des peurs, des blessures, des angoisses. Pluton va toujours vous titiller
Et il est casse-pied, en tout cas il a l'air casse-pied, mais en fait il n'est pas là pour vous embêter, il est là pour vous transformer, pour essayer d'amener dans votre vie privée, dans votre foyer et même dans votre façon de voir et de percevoir les qualités et les caractéristiques lunaires d'une façon totalement nouvelle. Donc dans les bons côtés, qu'est-ce que ça peut amener? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que, je fais vraiment un exemple, peut-être vous avez vécu telle ou telle chose et donc vous allez être totalement transformé dans votre vision de la famille. Et donc vous savez que vous voulez vous battre pour une famille d'une telle façon. Ou alors vous voulez vous battre pour établir votre foyer, votre habitation d'une telle façon parce que vous avez vécu des choses que maintenant vous savez que vous voulez pas ça, mais vous voulez plutôt du renouveau dans telle ou telle chose. En fait, ça va amener cette énergie de renaissance, de régénération. Mais souvent, les personnes Lune-Pluton ont vraiment du mal à lâcher prise et à s'abandonner au changement. Il y a une très très grande force de résistance avec Pluton, très très forte. Et du coup, on peut avoir affaire à des personnes qui peuvent être déjà émotionnellement instables, qui peuvent avoir besoin dans leurs liens privés et intimes, émotionnels, affectifs, de s'accrocher à quelque chose, de s'agripper, de se sécuriser. Donc pour certaines personnes, ça va plutôt passer, surtout si on a affaire à un thème plutôt matériel, économique, enfin quelqu'un qui mise beaucoup sur ce genre de qualité-là ou de caractéristiques-là, on va avoir affaire à des personnes qui vont énormément chercher à sécuriser leur intériorité, leur foyer sur le matériel. Donc avoir besoin de s'agripper sur les sous, sur comment je peux avoir des sous, comment je peux réussir à tirer des sous de telle ou telle chose. Il y a ce côté-là chez certaines personnes. Chez d'autres, ça va être vraiment au niveau strictement affectif. C'est-à-dire, on peut avoir affaire à des personnes qui ont besoin vraiment de bâtir des liens très forts, très intenses, mais qui virent très facilement à des liens étouffants. C'est-à-dire, soit vous-même, vous allez attirer des personnes étouffantes, soit vous-même, vous allez, et ce que vous en ayez conscience ou non, étouffer un peu les autres, parce qu'on a une forme d'insécurité intérieure. On a besoin de... En fait, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Vous voyez, je dirais que c'est un peu comme quelqu'un qui est perdu en pleine mer et qui voit un gros morceau de bois et qui, pour pas se noyer, pour pas plonger justement dans ces profondeurs plutoniennes, c'est-à-dire sous l'eau, il va se raccrocher à ce bout de bois. Alors que peut-être que s'il s'abandonne, il va se laisser porter vers d'autres choses. Pluton, c'est l'instinct de survie. Donc on a l'impression que le foyer, la vie privée, c'est toujours associé au fait d'avoir besoin de survivre. Au fait d'avoir besoin de subvenir à nos besoins, émotionnellement, matériellement. Et donc ça donne des gens pour qui la vie, ça peut être vu un peu comme la lutte du plus fort contre le plus faible, c'est-à-dire il faut survivre. Et donc ça ne crée pas un climat tranquille, ça ne crée pas un climat sécurisant pour la personne qui a une lune Pluton, et je le répète encore plus si c'est un carré par exemple, une opposition. Parce qu'il y a un grand besoin de se sécuriser. Après, c'est sûr que si on a affaire à un thème qui est plutôt harmonieux, qui est plutôt solaire, j'ai envie de dire, ou avec beaucoup de signes d'air, s'il faut, la personne va être tellement dans ce côté aussi un peu plus social, un peu plus malléable, un peu plus adaptatif, qui fait qu'elle va même pas prendre conscience, parce que Pluton, c'est quand même une énergie très inconsciente. C'est-à-dire que c'est un peu les vieux démons qu'on met sous le tapis, et que finalement on dit oh non, il n'y a rien, tout va bien, non, j'ai pas ça, non, j'ai pas vécu ça, tout va bien. En fait, on veut pas trop voir ce que Pluton nous pousse à voir. Et Pluton, souvent, ce qu'il fait, c'est ça, c'est qu'il crée des situations dans votre vie où il va faire remonter à la surface toutes des peurs, toutes des choses que vous ne voulez pas voir, et même tous des instincts sombres, des mécanismes de protection que vous avez mis en place sur votre personnalité, et qui va souvent susciter des traits de votre personnalité qui vont être très extrêmes, très intenses, très butés. C'est qu'on n'est pas dans le... encore une fois, on ne fait pas dans la dentelle, on est vraiment dans un côté extrême avec Pluton. Et du coup, c'est des choses, en fait, généralement, qu'on n'aime pas regarder. Donc, si vous voulez, Pluton, il va remonter un tas de choses à la surface à chaque fois que...
dès que le temps va passer dans votre vie et surtout à chaque fois que vous serez confronté à des thématiques qui concernent la Lune. Donc je le rappelle, la Lune, les enfants, la famille, le foyer, l'habitation, la patrie, le pays, la nourriture ou tout ce qui concerne des activités en lien, la nourriture, tout ce qui concerne aussi la nature, le patrimoine, enfin peu importe. Mais Pluton, il fait remonter des choses concernant ces sujets-là. Donc généralement, tous ces sujets-là, reliés à la Lune, sont des sujets qui peuvent chez vous être potentiellement très délicats à évoquer, très délicats à ressentir. C'est quelque chose ce sont des choses qui peuvent provoquer beaucoup de peur, beaucoup ou de souffrance, de souvenirs difficiles. Donc, on a souvent des personnes qui vont se construire sur cette forme d'insécurité intérieure. Et donc, c'est pour ça que ce sera très important de voir un petit peu comment vous allez gérer cette énergie-là, parce qu'elle va vraiment vous challenger dans votre vie et surtout dans votre vie privée et dans tout ce qui concerne vos affaires de famille, de foyer, d'habitation, tous ces sujets-là en fait. Donc au niveau de votre personnalité, on peut avoir affaire à des personnes dans les bons côtés qui ont une capacité à comprendre l'inconscient, qui donc sont très psychiques, qui peuvent avoir un côté psy, parce que vous avez vécu vous-même des choses, donc vous êtes à même de comprendre les difficultés que peuvent vivre les autres. Donc il y a souvent une profondeur chez vous. Il y a une intensité, il y a une profondeur, il y a même un côté psychique, intuitif, instinctif, je dirais. Les instincts sont très forts chez vous. Donc on a vraiment affaire à des personnes, je dirais, entières, à des personnes qui ont envie de vivre une vie dans cette authenticité-là. Et peu importe qu'elle plaise ou non, il y a je dirais une profondeur et une capacité de comprendre l'autre. Donc on a souvent affaire à des gens qui ont des talents au niveau psy, au niveau de comprendre vraiment l'humanité dans toute sa nature. On a affaire à des personnes généralement honnêtes, généralement entières, mais avec Pluton, comme c'est toujours aussi relié au secret, on peut avoir affaire à des gens qui protègent beaucoup leurs émotions, leurs sentiments, qui se protègent beaucoup, il peut y avoir une peur de l'abandon, il peut y avoir une peur de la souffrance en fait. Et cette souffrance est associée consciemment ou inconsciemment à l'attachement. L'attachement, le fait de s'attacher ou non à quelqu'un ou à quelque chose, peut réveiller de profondes angoisses, de profondes souffrances chez ces personnes. Donc on peut avoir affaire à des gens qui se protègent énormément, qui vont faire très attention avec qui elles nouent des liens et qui vont donc être très très sélectifs normalement dans les personnes qui pourraient pénétrer leur vie privée. Elles vont être un peu protectrices, voilà, elles vont faire attention et dans certains côtés, parfois, elles vont être même un peu méfiantes, elles vont avoir du mal à se laisser aller émotionnellement. Donc on peut avoir affaire à ces personnes-là qui vont avoir du mal à se laisser aller émotionnellement, qui vont beaucoup contrôler leurs émotions parce qu'elles ont peur, elles se protègent. Et puis on va avoir affaire à des personnes qui vont être un petit peu l'esclave de tous leurs besoins émotionnels qui ont été carencés, abusés, trahis et qui donc vont avoir besoin de se sécuriser à travers soit leurs liens familiaux, soit à travers leurs partenaires, soit à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vie matérielle, parce qu'on va avoir plusieurs cas de figure avec Pluton. Donc, il faut voir comment ça se manifeste chez vous, il faut voir s'il y a d'autres planètes qui touchent cette lune, dans quel contexte cela est fait sur votre thème natal, votre lune, dans quel signe elle est positionnée, dans quelle maison est positionnée. Donc voilà, il faut voir un petit peu le reste du thème pour avoir une meilleure idée, mais souvent vous allez voir que vous aurez beaucoup de transformations dans votre vie et surtout votre vie privée et votre vie, votre intériorité aussi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire votre vie privée vraiment déjà qui commence en vous, c'est-à-dire comment vous vous ressentez à l'intérieur. Il y a souvent
beaucoup d'émotions très fortes, très profondes, très intenses. Donc, il faut trouver quelque chose, je dirais, dans laquelle purifier ces émotions. Donc, vraiment, Pluton, ça n'a pas vraiment, je dirais, une ligne directrice, surtout en aspect. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Il faut voir quel est votre thème. Est-ce que vous êtes plus porté artistiquement? Est-ce que vous êtes plus porté au niveau économique? Est-ce que vous êtes plus porté, je sais pas moi, à travailler la terre? Est-ce que vous êtes plus porté à... Enfin, vous voyez, peu importe les domaines, mais il faut trouver quelque chose qui a un lien, en fait, avec cette lune. Donc, comme j'ai dit, la lune, c'est l'inspiration. Donc, pour certains, si c'est le côté artistique, si c'est un thème artistique, de vraiment purifier, dépouiller vos émotions dans quelque chose. Et vous verrez que ce quelque chose va se teinter d'une certaine authenticité, d'une certaine profondeur qui sera vraiment admirable. Pour d'autres, si c'est vraiment économique, d'avoir besoin d'avoir à toucher à l'argent, de gérer l'argent parce que ça vous nourrit, ça vous sécurise, ça vous apporte quelque chose, faites quelque chose dans ça. Si pour d'autres, c'est la lune dans le sens être lié à la terre, être lié à la nature, être lié à l'environnement ou au monde des enfants ou tout simplement à l'inconscient. C'est-à-dire que peut-être pour certaines personnes, vous avez vécu des choses et vous allez avoir envie d'aider les gens. Vous allez avoir envie de soulager les gens, d'aider les gens à comprendre leurs problèmes, leurs mécanismes, leurs souffrances. Et donc, vous allez les guider à plonger dans leur propre inconscient. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir affaire à des psys, à des thérapeutes. On peut avoir affaire à des personnes aussi de pouvoir qui vont avoir une certaine forme de pouvoir de régénération dans quelque chose. Mais il faut absolument que vous trouviez une activité où vous pourriez en fait faire remonter à la surface de façon saine tout ce vécu, tout ce passé, toutes ces émotions, toutes ces peurs aussi. Il faut vraiment que vous fassiez sortir ce mal qui parfois vous ronge, ces peurs qui parfois vous hante un peu, parce que sinon ça va vraiment macérer tout le temps en vous cette énergie-là et ça va un peu scléroser quelque chose de vous. Parce que Pluton, il a tendance à, lorsqu'il macère et qu'on n'accepte pas de faire sortir les choses au bon endroit, de canaliser cette énergie, il va faire macérer à l'intérieur des émotions et des instincts pas toujours sympathiques. Et du coup, après, ça peut vraiment donner à la personnalité quelque chose de plus ombrageux ou de plus perturbé. On peut avoir affaire à des personnes qui deviennent un peu perturbées avec ce genre d'énergie-là. Je l'avoue. Et voilà. Donc un côté très psychique, un côté très psychologique, des talents pour comprendre les motivations inconscientes, des talents pour certains aussi de médiumnité. Encore une fois, je le rappelle, à chaque fois qu'on est dans l'énergie de Pluton, qui est reliée au Scorpion, on est dans ces mondes souterrains. Donc certaines personnes vont baigner, on va dire, dans les mondes sombres aussi, que sont le fait de toucher à l'au-delà, au monde des esprits, à l'occultisme, à ce genre de choses. Donc avoir plutôt un pouvoir psychique, un pouvoir plutôt intérieur ou intuitif. D'autres personnes vont avoir un pouvoir tout simplement de faire une activité qui en appelle à une certaine forme de stature, de pouvoir. Donc on a plusieurs cas de figure, encore une fois, avec Pluton, mais rappelez-vous que Pluton, c'est le pouvoir, et c'est le pouvoir de destruction et de renaissance, de transformation. Donc, mon conseil serait d'accepter toutes les transformations que Pluton va amener sur votre vie privée, sur vos émotions, sur vos attachements, sur votre rapport aux femmes. Il serait intéressant de voir aussi, vous les hommes, quel est votre lien aux femmes, quel est votre lien à la mer, parce que voilà, Pluton, ça montre aussi ce genre d'énergie que inconsciemment vous avez pu percevoir chez votre mère ou dans certaines femmes de vos vies. Et donc, selon comment ça se traduit, vous pourriez avoir une idée ou une vision plus ou moins négative de la femme, ou peut-être que la femme peut vous faire peur, ou il y a peut-être certaines choses qui peuvent vous faire peur. Donc voilà, encore une fois, explorer. De toute façon, Pluton va vous pousser à explorer et à plonger en vous, à plonger dans toutes vos émotions pour voir vraiment ce qu'il en est. Et surtout pour tuer en fait tout ce qui n'a plus lieu d'être de vous. Vous aurez un grand besoin de transformation dans votre vie. Donc,
plus vous résistez, plus vous ne tentez pas les choses parce que vous avez des angoisses, vous avez trop peur, plus vous allez creuser votre tombe et vous allez vraiment ne pas vous relever. Je sais que c'est pas facile pour vous parce que je le rappelle, Pluton c'est une grande force de résistance, mais il faut aller au-delà des peurs, il faut se dépouiller, il faut accepter parfois de baisser sa garde et de s'abandonner à l'imprévu et à ce que la vie vous propose. Et si ça réveille des blessures en vous, si ça réveille des choses très intenses, très fortes, voyez ça un petit peu comme un feu dans une forêt qui des fois a besoin de purifier certains lieux pour les rendre plus fertiles. Voyez ça vraiment comme une purification nécessaire, comme une purge. Vous voyez, des fois, il y a certaines tribus qui boivent, qui se font des breuvages, après ils vont vomir un bon coup, c'est pas agréable, mais au moins, ils savent que c'est pour leur bien. C'est un peu pareil. Acceptez en fait les purifications et les purges qui se feront dans votre vie privée parce qu'il y aura quelque chose à transformer derrière. Il y aura un terrain plus fertile pour de nouvelles choses. Donc ne restez pas dans cette résistance et abandonnez-vous vraiment au changement et acceptez de rencontrer vos peurs, acceptez de rencontrer vos blessures, tout ce qui fait votre héritage, tout ce qui fait votre passé, tout ce qui a fait votre enfance. Ne le cachez pas sous le tapis, acceptez de plonger pleinement dedans parce que c'est grâce à ce plongeon que vous allez vraiment pouvoir guérir en fait des choses. Vous allez pouvoir faire le ménage, le nettoyage dans tous ces vieux dossiers, et dans tous ces vieux démons que vous avez. Voilà pour vous, les lunes Pluton, c'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.